quand on a eu pendant des années des éditorialistes qui diffusaient leur venin tout seuls et tranquillement, eh ben ils ont installé des choses dans la tête des travailleurs. Alors, moi j'ai écrit un bouquin là qui est d'actualité, qui vient de sortir, qui s'appelle Les combats du clair-obscur, et j'ai un chapitre consacré à ça. Au début, c'était pour ça que j'ai écrit le bouquin, puis après j'ai étoffé autour de ça. C'est extrêmement intéressant. D'abord, il faut être honnête par rapport à mon état d'esprit le jour où je suis rentré dans ma première émission. Les choses ont changé parce que je m'imaginais qu'effectivement, alors il y a quelque chose qui a pas changé. Je considérais que je rentrais dans les médias du capital, enfin, que j'allais débattre dans le cadre des médias du capital. C'est une vérité. Cette vérité-là, elle ne s'est pas démentie. On a là des médias qui, bien évidemment, sont au service du capital. Et effectivement, il y a plein de manières de le percevoir. La plupart du temps, je suis en infériorité numérique. Parfois 1 contre 5, 1 contre 4, 1 contre 3. Mais en tout cas, les dés sont pipés et jamais en notre faveur. Voilà, jamais dans la faveur de nos idées. Donc, y compris, on découvre rien là, mais il y a une poignée d'éditorialistes qu'on pourrait facilement qualifier d'éditocrates, qui ont un rôle extrêmement important dans la domination libérale. Ce sont les gardiens du temple, voilà, tout simplement. Et ils sont là pour essayer, encore une fois, de peser sur un certain nombre de débats. Et ils sont arrivés, faut être honnête, à gagner des choses dans les têtes. Ils sont arrivés à, par exemple, diaboliser les 35 heures, diaboliser les services publics, diaboliser les cheminots, etc. Bon. Et on voit bien dans les études d'opinion qu'ils arrivent à imprimer. Mais je me suis rendu compte, en revanche, qu'il y avait une autre échelle à prendre en compte. À l'échelle d'une émission, un présentateur, une présentatrice souhaite une chose avant tout, que son émission elle soit rythmée, qu'elle fasse le buzz. Et pour ça, peu importe finalement si c'est le libéral ou le cégétiste qui remporte la mise. Voilà. Et ça, j'avoue que moi, pendant un temps, ça m'a un petit peu, déstabilisé parfois, de constater que à la fin d'une émission où j'avais pu mettre en grande difficulté un représentant patronal, un député macroniste ou autre, je voyais le présentateur ou la présentatrice tout souriant, content, certainement pas que le cégétiste avait pris le dessus, mais en tout cas heureux que son émission ait été rythmée. Et ce qui m'a permis, je pense, d'être considéré comme un bon client et d'être régulièrement invité. Et moi, je considère, je ne m'en cache pas, que le combat médiatique est crucial. Pendant longtemps, on s'est dit, mais ça, c'est des chaînes qui appartiennent aux capitalistes, on n'a rien à y faire, faut pas les regarder. Sans doute qu'il faut pas les regarder. Mais par contre, on nous a toujours appris d'être là où étaient les travailleurs. Il y a des millions de travailleurs qui sont devant ces écrans de télé. Après, dès lors, le dilemme est simple. Si on n'y va pas, écoutez, on ne fera entendre que la voix du capital, que la voix du camp d'en face. Si on y va, ça va être compliqué, il va falloir se retrousser les manches. On ne sera pas sur un pied d'égalité, il serait naïf de dire le contraire. Par contre, il y a une bataille idéologique, un affrontement idéologique à mener, et à l'échelle d'une émission, on peut tout à fait prendre le dessus, mettre en difficulté la propagande du camp d'en face, parce que en plus, comme ils sont de plus en plus agressifs, ils sont de plus en plus maladroits, et donc il y a des choses à gagner. Voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est me faire régulièrement interpeller dans les rues par des gens qui me regardaient, qui me reconnaissaient. Et ce qui est arrivé très souvent, c'est que des personnes m'interpellaient en me disant bonjour Monsieur Amar, vous savez, moi je suis pas du tout pour la CGT d'habitude. Je peux même vous dire que bien souvent j'ai voté à droite. N'empêche que quand vous parlez, je suis d'accord avec vous. Donc dans ces cas-là, je leur dis vous êtes peut-être pas tellement à droite que ça, vu ce que je raconte. Et donc là, il y a toute une bataille à mener, des choses à décrypter, parce que justement, quand on a eu pendant des années des éditorialistes qui diffusaient leur venin tout seuls et tranquillement, eh ben ils ont installé des choses dans la tête des travailleurs. Les chaînes d'information continues ont changé la donne, parce que comme elles produisent des débats en permanence, elles ont été obligées d'essayer de créer une illusion du débat. Et donc elles ne pouvaient pas inviter toujours des gens qui pensent exactement la même chose. Dès lors qu'elles nous tendent le micro, il faut le prendre des deux mains, se l'accaparer et faire le boulot. Ça, bien sûr que ça suffira pas.
mais c'est complémentaire de ce que nous faisons dans les entreprises, c'est complémentaire de ce que nous faisons dans les AG, et c'est fondamental. Vous savez, moi j'ai été très marqué par une phrase d'un éditorialiste qui s'appelle donc Christophe Barbier, et qui a dit ce n'est pas Christophe Barbier qui est macroniste, c'est Emmanuel Macron qui est barbiériste. Ça fait 30 ans que je défends mes idées, Emmanuel Macron arrive et finalement il les incarne. Mais quand un pseudo, parce que ça c'est pas du journalisme, ça c'est la confession d'un idéologue. Quand on voit à quel point ces gens ont investi la bataille idéologique, moi je me souviens que dans notre famille idéologique, il y a eu Antonio Gramsci, et que Gramsci a fait de la bataille idéologique un enjeu majeur. Et donc moi je me revendique gramsciste, et donc effectivement cette bataille, il faut savoir en relever le gant.